Salut, je sais ce que vous vous dites. Je ne serai pas un mélange entre un dieu et Passepartout? Vous avez vu juste. Ah mais c'est exactement la même formule. Je vous rappelle qu'après la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir voter au prochain film que je pourrai faire la semaine prochaine, qui se trouve dans l'onglet Communauté. Pour ceux qui ignorent, vous allez aller ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Ensuite, l'onglet Communauté, et vous allez pouvoir voter. Nous allons donc entrer dans la vie fascinante et incroyable de Claude François, qui a inspiré le film Clo-Clo. Nous allons commencer cette vidéo avec un nouveau sponsor, c'est Carglass. Alors en fait, c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils m'ont pris moi, parce que d'après moi, en fait, Claude François, c'est plutôt un bon conducteur. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Alors vous me connaissez bien, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Ce film va nous raconter la vie d'un chanteur devenu connu grâce à ses chansons, grâce à sa danse. Je parle bien sûr de l'incroyable, du magnifique, de l'enfoiré, parce que oui, c'était un enfoiré, Claude François. Alors, que peut-on dire autour de ce film? Eh bien, qu'il a été écrit par Florent Emilio Siri en 2012. Il a également écrit le film L'ennemi intime, ou bien encore Pension complète. Après, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment fait de film spécialement marquant. C'est pas sport quoi. Clo-Clo est donc bien le biopic retraçant la vie de Claude François, avec pour acteur principal Jérémy Régnier. Et je trouve que le choix de l'acteur est incroyable, personnellement. Parce que je trouve que l'acteur ressemble énormément à Claude François. Et nous retrouvons également comme acteur Benoît Magimel, ainsi que Anna Girardot. Toi, tu es Anne. Ce film va nous parler de l'histoire de Claude François en 5 parties. Son enfance, sa relation avec sa famille, ainsi qu'avec ses fans, son début de carrière, ses amours, ainsi que sa mort. Je trouve que quand même ce film est quand même très bien écrit, parce que je trouve qu'on se trouve vraiment dans les années 60-70, avec toutes les stars qui s'y retrouvent, jouées par des acteurs bien évidemment, comme Johnny Hallyday, Michel Drucker, France Gall, ou même Italie Gall. Tu la fermes ta gueule. Et on peut même voir l'effervescence qu'ont leur idole pour leurs fans. Parce que c'est vrai que maintenant, je ne pense pas que Maître Gims soit suivi par des millions de jeunes femmes. Et après, je trouve que la musique écrite par Alexandre Desplat est quand même très bien écrite. On le connaît notamment pour avoir écrit la musique de La Forme de l'eau, ainsi que pour les films Harry Potter, et également pour le Grand Budapest Hotel. Bon, je pense que vous êtes d'attaque pour qu'on puisse parler de la vraie vie du chanteur, qui nous a bercé grâce à ses chansons Alexandrie, Alexandra, ainsi que cette année-là, qu'on chantait dans les boîtes lorsqu'on était mort. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous allez les avoir en tête. Égoïste. Saligo. Que peut-on dire de Claude François? Eh bien, tout d'abord, que notre ami est né le 1er février 1939 à Ismaël, en Égypte, et est mort le 11 mars 1978 à Paris. Et c'est important de préciser que Claude François est du signe Verseau. Je sais, c'est toujours la même vanne, mais moi ça me fait rire. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas tellement marrant. L'enfance de Claude est assez mouvementée. Son père, Aimé François, travaille au centre naval près de Canal de Suez. C'est un peu le boss, quoi. Il épouse Lucia Mazzei, je vais pas le dire, je pense. Une italienne, originaire d'Italie. Incroyable, non? Claude François a également une sœur, Marie-Josée François. On va plutôt l'appeler Josette. Donc on va pas se mentir, une famille plutôt simple. Enfin, simple. Ils étaient quand même bien aisés. Lui et sa famille habitaient dans une villa, et il y avait des domestiques pour eux. Son père, Aimé François, était malgré ça très strict. Il avait le respect de tous, et il voulait le garder. Plus tard, Aimé François va placer Claude François en internat. Et c'est à cette époque-là qu'il va apprendre à danser avec les jeunes de son quartier, et à chanter. Et lors de ses temps libres, Claude François devait jouer du violon. Pour l'instant, tout va bien. Cependant, en 1956, l'intervention franco-britannique pour s'opposer à la nationalisation du canal de Suez les força à quitter le pays. Alors pour ceux qui ignorent, ce conflit, c'est un peu la connerie qu'ont pu faire la France et l'Angleterre durant la guerre froide. C'est-à-dire, en juillet 1956, le président Gamal Abdel Nasser n'avait plus un rond pour financer son projet de barrage d'Assouan. Il demanda de l'aide alors à la France, à la Grande-Bretagne, ainsi qu'aux États-Unis. Mais ceux-ci refusèrent. Alors, il se tourna vers l'URSS, mais il voulait alors énormément d'argent. Alors il décida de nationaliser le canal de Suez, qui allait désormais appartenir à l'Égypte. Sauf que l'Angleterre s'est dit non, on en a besoin pour gagner pour nos transports. Donc, on va empêcher cela. Ils décidèrent avec l'aide d'Israël et la France d'empêcher cette nationalisation. Cependant, l'ONU n'étant pas bête, s'est dit pop les gars, on arrête ça hein. Parce que si l'URSS voit que vous entrez dans un pays qu'il protège, là, ça peut partir en guerre. Bon, revenons-en à Claude. Je disais que cette tension
avait fait naître énormément de rivalités entre les Égyptiens et les Français. Donc, ils ont dû fuir leur pays. Son père perdit tout et sa famille se trouva logée à Monaco. C'est vrai, c'est pas mal Monaco. Où leur seule nourriture fut la soupe de vinaigre avec du pain. C'est vrai qu'il y avait également l'indemnité du père lorsqu'il a travaillé au canal de Suez. Sauf qu'avec sa mère, ce fut bien plus compliqué. J'y reviendrai. Claude François fut alors employé de banque pour essayer de gagner sa vie, ainsi que celle de ses parents. Mais bon, ça ne lui suffisait pas. En fait, lui, Claude François, c'est quelqu'un de très perfectionniste, et en fait, il veut vraiment faire tout pour réussir à gagner sa vie, dans ce qu'il aime. C'est normal, après tout. Il a raison. Cependant, il aura toujours peur qu'on lui vole la vedette. C'est comme ça, Clo-Clo, il aime plaire. Ça, c'est mon gâté, ça. Il commence à entrer dans un groupe de musique où il devient batteur. On peut dire qu'il a le sens du rythme, le sens de la fête, quoi. C'est un mariage, hein, c'est pas une kermesse. Puis quelques temps après, il monte en grade dans un autre groupe et chante. Des répertoires français de l'époque. Ça fait s'éclater à l'époque. Cependant, vous vous rappelez de son père, qui n'était pas du tout d'accord avec le métier qu'il voulait faire. Il ne voulait pas que son fils devienne saltimbanque, donc il lui demanda de toujours continuer son métier dans des banques. Mais il faut savoir que sa sœur et sa mère le soutiendront jusqu'au bout. Il chante, il danse, il prend même énormément de cours en fait pour améliorer sa voix et ses pas de danse. C'est un perfectionniste. Puis en 1959, il va faire la rencontre de sa première épouse, Janet Woolacoote, qu'il épouse en 1960. Mais en 1961, son père meurt d'une maladie des poumons. Mais il faut savoir qu'avant sa mort, son père et lui resteront brouillés jusqu'à la fin. Malgré cela, en fait, il sent qu'il peut monter clairement sa carrière, donc il va se diriger vers Paris. Il va de studio en studio, et il s'arrête dans un studio du nom de Fontana, où il va enregistrer son premier album, le Naboot Twist, en référence à son pays et à la danse. Ils n'ont pas attendu Johnny Hallyday. Et il faut savoir qu'en 1962, son disque fait un énorme flop. Déjà parce qu'il signe son disque du nom de Coco, et aussi parce qu'à l'époque, le meilleur twist, c'était bien sûr celui de Johnny Hallyday. Et oui, il faut savoir que Johnny Hallyday et Claude François ont toujours eu une rivalité. Ou plutôt, Claude François s'est inventé une dualité entre lui et Johnny. On dirait deux vieux cabots qui se reniflent publiquement le trou du cul du cerveau. Mais il faut savoir que Johnny Hallyday ne l'aimait pas du tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Il fait également beaucoup de chirurgie esthétique et il va se refaire le nez plusieurs fois. La première fois, c'est parce qu'un mec l'a embrouillé et lui a pété son nez, celui qu'il venait de se faire mettre. Donc du coup, il dut faire une deuxième fois une chirurgie. Sauf que celui-ci, il retomba également parce que Claude François s'est pris une porte. Ouais, et c'est pas des conneries en plus, hein. C'est vrai. Voilà, un perfectionniste, je vous l'ai dit. En 1962, Janet va le quitter pour Gilbert Bécaud. À ce moment-là, en fait, il faut savoir que Claude François, c'est sa première séparation et il va se sentir très en retrait. Mais la véritable raison pour laquelle Janet va le quitter est parce que Claude François était quand même un jaloux possessif. Il fermait même quelquefois sa femme dans son appart pour ne pas qu'elle sorte. Le best des copains, quoi. Mais en 1962, il connaît enfin le succès avec une reprise des Everly Brothers, et cette chanson, c'est celle-ci. Elles sont toutes belles comme le jour. Et là vous vous dites, mais oui, cette chanson je la connais, mais oui, c'est M. Pokora qui l'a chantée. Alors là je comprends pas. Pourquoi les artistes sont obligés de faire des reprises des anciens chanteurs? La thune. Mais alors là, tout va bien pour lui. Il va faire la rencontre d'un producteur, Paul Lederman. Il commence également à plaire avec son petit style de blondinet séducteur et commence à reprendre pas mal de reprises anglaises et américaines. Car oui, la plupart des mélodies, Claude François les a reprises à des groupes anglophones. Notamment Si j'avais un marteau de Trini Lopez. En 1964, il achète un moulin communal dans l'Essonne, puis dans ses chansons, tout va bien. Sauf que sa mère commence à dépenser tout l'argent que son père avait gagné dans les jeux, dans les casinos. Du coup, il demanda à tous les casinos qu'on interdise l'accès à sa mère. Et il va être obligé de garder sa mère près de lui, où il va la loger dans le moulin de l'Essonne. Il aime sa notoriété et il ne veut surtout pas en partir. En gros, pour Claude, si ça ne va pas, il n'hésitera jamais à le dire. Même si c'est en plein concert, il est capable de virer des personnes parce que des personnes ne suivent pas sa propre logique. En plein concert. En 1964, il va faire la connaissance d'une grande dame qui va littéralement briser. Cette dame, c'est France Gall. Une jeune chanteuse prometteuse, je pense qu'elle fera son petit bout de chemin, mais elle ne deviendra pas tellement connue, quoi. Petite chanteuse, quoi.
Cependant, Clo-Clo, lui, je vous l'ai dit, il veut absolument pas de rival. Et en 1965, France Gall a été sélectionnée pour participer à l'Eurovision, où elle va pouvoir chanter la chanson Poupée de cire, poupée de sang. Et là, c'est le succès incroyable, car elle finira par gagner. Et quand elle va appeler Claude pour lui annoncer la bonne nouvelle, lui, ce qu'il va dire, c'est « Ok, t'as gagné, bravo. Mais moi, tu m'as perdu. » Voilà, Claude François. C'est affreusement barbare. Sauf que France Gall, en fait, elle peut pas se passer de Claude François. Quand t'es amoureuse de ton idole, en fait, tu ne peux pas t'en échapper. C'est impossible. Et c'est en 1967 qu'elle décide de partir. Et c'est également cette année-là qu'il décida de créer sa propre entreprise, où elle pourra décider de ce qu'il vend. Les disques flèches sont nés, les Claudettes sont nées également. Car oui, il voudra toujours attirer du monde. Car c'est ça le problème dans ce milieu-là, c'est que d'un instant à l'autre, tu peux finir à la rue. Sauf que ces Claudettes-là étaient blanches et noires. Et ça ne s'était jamais vu à la télé. Des danseuses de différentes couleurs. C'est fascinant. Cependant, en 1968, Claude François dans sa peine, car évidemment il a perdu France Gall. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il a rencontré une autre fille, Isabelle Forêt, qui deviendra la mère de ses 2 enfants. J'y reviendrai. Va décider d'écrire une chanson à France Gall. Il va décider d'écrire une chanson avec Jacques Grévaux et Gilles Thibault, que tout le monde connaît bien sûr, car on l'a tous chanté en karaoké. Je parle bien sûr de Comme d'habitude. Qui a été reprise par le King Elvis, par le maestro Frank Sinatra et par l'autre M. Pokora. On sent que je l'aime ou y a un problème là? Ah ben on sent de la passion, hein. Mais après, il faut savoir qu'ils ont quand même ce petit truc en commun. La thune, la thune, la thune. En juillet 1968, Isabelle va donner naissance à Coco, son fils, et en 1969, elle va donner naissance à Marc, mais que personne n'entendra parler, parce qu'il ne faut pas toucher au sexe symbole de la star. En 1970, il sent qu'il commence peu à peu à perdre ses fans, alors il va décider de créer un faux malaise. Ouais, il va simuler un faux malaise. Et c'est son producteur Paul Lederman qui va lui dire « C'est bien, maintenant tout le monde veut parler de toi ». Il va enregistrer les mêmes chansons, et peu à peu, les gens vont finir par se lasser de lui. Mais en 1973, il a une insuffisance cardiaque à cause de son nez, et il doit se reposer. Il se séparera également de sa femme. Il arrêtera également les magazines Podium, mais il lancera quand même sa société de photographie, ainsi que celle du mannequinat. Et oui, on sait tous pourquoi il a voulu faire ça. Il voulait toujours garder des femmes auprès de lui. Toujours. Mais les tensions entre ses groupes de danseurs ainsi que ses membres de sa production fut tellement énorme que Paul Lederman arrêta de travailler pour lui. C'est pareil pour ses nouvelles compagnes, qui devaient être disponibles seulement pour lui. Les femmes devaient l'adorer, et seulement lui. En 1977, oui, il y a énormément de dates, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il avoua à tout le monde l'existence de son fils, et bim, un bon relan pour sa carrière. C'est formidable, non? On sent que je l'aime ou pas là? On sent que je l'aime ou pas? Il va se faire également courser par des bandits. Car oui, lorsque celui-ci voudra montrer son goût du risque, C'est un bon vieux concours de bites, Raymond. il décida de conduire comme un dingue sur une route la nuit et dépassa des malfrats. Sauf que, il faisait partie d'un gang et ils lui tirèrent dessus. Et heureusement qu'il n'y eut rien. Heureusement qu'il n'y eut rien. En 1978, il chanta sa dernière chanson que tout le monde connaît, car on l'a tous déjà dansé dans les boîtes de nuit. Je parle bien sûr d'Alexandrie, Alexandra. Le 11 mars 1978, Claude François va alors se préparer pour une interview donnée par Michel Drucker. Il va prendre son temps et va décider d'aller prendre un bain. Sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin si, beaucoup de personnes affirment qu'il y avait une ampoule qui était un peu défectueuse. Et Claude François, maniaque comme il est, je sais pas si je vous ai dit qu'il était maniaque, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Il voulait absolument que cette ampoule soit réparée. Il était dans l'eau, il se leva, et Claude François mourut électrocuté dans sa salle de bain. Et ce jour, du 11 mars 1978, Claude François mourut. Et il a laissé derrière lui le rêve d'un enfant, de toujours vouloir faire plaisir à son père. Sa mère fut dévastée, ses enfants également. Et on peut dire également que tous les fans de France, à cette époque-là, furent tristes de voir que leur idole des jeunes ne chantera plus jamais. Car on va pas se mentir, Claude François, c'est quand même l'un des plus grands chanteurs que la France ait porté. Il est mort en pensant qu'il était mal aimé, en laissant derrière lui la flamme qu'il avait pour sa mère et pour celle qu'il avait aimée. J'essaie de m'adoucir à ce moment-là.
J'essaye de me mettre en fait dans la peau de ce personnage et de me dire qu'il a quand même toujours voulu faire plaisir à ses parents et à ses fans aussi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à aimer et activer la cloche des notifications parce que la semaine prochaine il y aura également, ah oui j'en fais toutes les semaines, hein. Donc soyez présents. Là vous allez pouvoir voter du coup sur le prochain sondage. Quant à moi je vous dis, that's not life. Surtout, n'oubliez pas d'être heureux et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.